Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous sommes encore très heureux, comme ça a toujours été le cas, de nous retrouver ensemble dans cette tranche, dans cette émission de temps d'édification avec votre ministère ATK Édification. Je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien. Continuez toujours à nous suivre comme vous le faites. À chaque fois, vos commentaires nous font du bien sur la chaîne YouTube Aristoni TV, sur la page Facebook ATK Édification. Que Dieu vous bénisse énormément. J'aimerais partager avec vous un message très important et très capital, surtout pour les temps dans lesquels nous sommes. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous donner de la lumière là-dessus. J'aimerais qu'on prie avant d'aller plus loin. Seigneur, je te rends gloire, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui connaissais ces temps. Apporte-nous de la lumière, ô Dieu Tout-Puissant, et de l'éclairage sur ces sujets que nous allons partager. Au nom de Jésus, Amen. Le message que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé de cette façon. C'est une question que nous nous posons. Covid-19, est-ce un signe du temps de la fin? Covid-19, est-ce un signe du temps de la fin? D'entrée de jeu, je crois que le concept Covid-19 dont nous parlons ne vous échappe pas, vous le connaissez. Donc Covid-19 ou coronavirus. Vous le savez très bien que depuis 2019, ce virus a commencé à ronger la vie des humains ici sur Terre. C'est en 2019 déjà, vers la fin de l'année 2019, en Chine, dans une des villes de la Chine, qu'il y a eu apparition de ce virus ou de ces coronavirus qu'on a appelé Covid-19. Et vous le savez encore très bien que ces virus, cette épidémie qui est devenue toute une pandémie parce que ça a quitté une ville, ça a quitté un pays pour toucher le monde entier, pour toucher toute la planète Terre. Vous le savez très bien que cela crée de fortes fièvres, de toux sèches et de maux de tête, et ça crée aussi des problèmes d'essoufflement. Mais aujourd'hui, il y a d'ailleurs plusieurs variantes. Donc on vous dira qu'on a telle variante, telle variante, telle variante. Donc il y en a plein. Il y en a plein. Et en regardant en fait comment est-ce que ce virus est en train de faire du mal, et si on essaie de rentrer quelques jours en arrière, on peut voir comment est-ce que le pays de l'Europe ont été secoués. On peut voir comment est-ce que l'Afrique aussi a été touchée. On peut voir comment même la RDC a été touchée. Ce qui fait que jusqu'à ce moment, nous sommes tous obligés de continuer à respecter les gestes barrières, continuer à respecter un certain nombre de mesures pour se sécuriser. Quoique, au fur et à mesure que nous avançons sur le plan scientifique et technologique, on est en train de voir comment prendre aussi de précautions, comment avoir de produits. Aujourd'hui, on nous parle de la vaccination qui est très efficace pour lutter contre la pandémie à Covid-19. Mais certes, il y a plusieurs personnes qui sont mortes par ces virus. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes à cause de Covid-19. Quand vous regardez depuis 2019 jusqu'à ce jour, ce virus a causé beaucoup de désastres dans le monde. Beaucoup. Et on se poserait la question de savoir, est-ce vraiment un signe du temps de la fin? Est-ce vraiment un signe du temps de la fin, Covid-19? Comment une épidémie peut toucher le monde de cette façon? Comment est-ce qu'une pandémie peut toucher le monde de cette façon et aussi prendre quand même du temps et aller de variante en variante? Notre souci est que Dieu aide l'humanité, que Dieu nous aide à nous débarrasser complètement de ces virus.
Mais néanmoins, cela ne nous empêche pas de parler, de clairer l'opinion sur un certain nombre de choses. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, parce que là, je vous ai juste donné de l'aperçu par rapport à Covid-19, je n'entrerai pas vraiment en profondeur parce que, d'ailleurs, vous maîtrisez cette histoire plus que moi. Mais lorsque vous regardez la Bible ou même la philosophie biblique, en fait, vous vous rendrez compte que lorsqu'on parle d'un signe, les signes, c'est un indice, c'est une marque, en fait, c'est une marque pour une chose. Donc, lorsqu'on parle d'un signe, c'est quelque chose qui caractérise, qui atteste, qui donne la marque d'un élément. C'est ce que nous pouvons appeler les signes. C'est un élément qui donne un message particulier. Donc, ça veut dire, il suffit qu'on puisse voir la manifestation de tels signes. Et à partir de ces signes-là, on peut déduire un message. On peut se dire qu'à partir de l'élément que nous avions vu, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et ici, les signes, en fait, les signes sont de choses qui peuvent nous permettre de savoir si nous sommes à la fin du monde. Parce que concernant la fin de temps, concernant le temps de la fin, il y a des signes, il y a des éléments qui attestent que nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que dans ces éléments-là, on peut aussi dire qu'il y a Covid-19? Est-ce que Covid-19 est venu pour pouvoir nous dire que nous sommes au temps de la fin? C'est une très grande question. Alors qu'en lisant les Saintes Écritures, surtout dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, on peut voir la pensée de Jésus. Il dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, ils demandent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes de ces temps. Les signes des temps. Vous voyez? Donc en lisant ces passages, nous comprenons que le souci de Dieu est que les hommes, et que le souci de Christ est que les humains, nous puissions être capables de discerner les signes des temps. Donc à partir de ce que nous voyons, que nous soyons à mesure de faire des interprétations adaptées afin de dégager le message qu'il faut et prendre une certaine direction ou des précautions par rapport à notre vie humaine. En parlant du temps de la fin, parce que là, j'ai donné un aperçu sur Covid, j'ai donné un aperçu sur les signes. Et en parlant du temps de la fin, lorsque vous regardez dans la Bible, on l'appelle, le temps de la fin est aussi appelé comme étant les derniers jours, au pluriel, les derniers jours. C'est une période qui certainement précède la fin du monde, parce que la fin du monde est différente de la fin des temps ou du temps. Non, la fin du monde est différente du temps de la fin. Le temps de la fin précède la fin du monde. Donc, lorsque nous arrivons au temps de la fin, c'est juste pour dire que nous nous rapprochons de la fin du monde, mais nous ne sommes pas encore à la fin du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui auront lié à la fin de temps et il y a des choses qui arriveront à la fin du monde. De façon générale, pour parler de la fin du monde, on se base beaucoup plus sur le texte de Joël chapitre 2, verset 28. Pour parler du temps de la fin, pour parler des temps de la fin ou des derniers jours, on se base sur le texte de Joël chapitre 2, verset 28 ou Actes chapitre 2, le verset 17. Dans ce passage, nous voyons clairement Joël en train de prophétiser et dire que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront de visions et vos vieillards de songes. Donc, il nous fait voir que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chose, sur toute chair. Pour dire que l'avènement de l'esprit, l'avènement de l'esprit, c'est-à-dire l'effusion de l'esprit sur les humains, cette période de la fin de temps ou cette période de temps de la fin est caractérisée par le moment où Dieu décide de répandre son esprit sur toute chair. C'est-à-dire que Dieu se décide de donner l'accès à toute chair, à toute personne qui se met sur son chemin de pouvoir recevoir son esprit. Et nous l'avons vu le jour de la Pentecôte, alors que la première Pentecôte après résurrection de Jésus, alors que les disciples étaient ensemble dans la chambre haute, le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et plus loin dans Actes chapitre 2, quand vous regardez, l'apôtre Paul dit lui-même que c'est l'accomplissement de ce que le prophète Joël avait dit, de ce que le prophète Joël avait prophétisé. Donc, pour nous dire que depuis cette première Pentecôte, après résurrection de Jésus, quand il y a eu effusion de l'Esprit, le monde était déjà entré dans cette phase qu'on appelle le dernier jour, dans cette phase qu'on appelle le temps de la fin. Mais toujours en lisant les Saintes Écritures, en lisant la Bible, vous remarquerez qu'il y a
aussi le temps de la fin mentionné dans Daniel chapitre 11, le verset 40 et dans Daniel chapitre 12, le verset 4. En fait, ce temps de la fin qui est mentionné dans Daniel est différent du temps de la fin dont nous parlons de manière générale. Pourquoi? Parce que ce temps de la fin mentionné dans Daniel s'attache aux Juifs en particulier. Pour ceux qui aiment bien les études eschatologiques comprennent de quoi je suis en train de parler. Ce temps de la fin est beaucoup plus attaché aux Juifs en particulier. Parce que c'est le temps de la fin qui est mentionné dans Daniel chapitre 11 et chapitre 12 commencera par la rupture de l'alliance avec l'Antéchrist. C'est-à-dire, une fois que l'Antéchrist apparaîtra, il fera des souliers de l'alliance avec le Juif. Et à un certain moment, ils vont devoir rompre. Et c'est en fait, lorsqu'il y aura cette rupture-là, on nous parle du chef qui viendra. Dans Daniel, on parle aussi de la petite corne. Donc, c'est au moment où l'Antéchrist cherchera à se proclamer lui-même Dieu. Vous pouvez lire Daniel chapitre 9, le verset 27, Matthieu chapitre 24, le verset 14, Daniel 11, 32 jusqu'à 36. Vous vous rendrez compte que l'Antéchrist cherchera à s'installer comme Dieu et c'est là qu'il y aura rupture maintenant de l'alliance avec les Juifs. Et ce temps-là sera un temps d'angoisse pour Israël, pour Jacob, tel que c'est mentionné dans Jérémie. Et ça sera juste pour une période de 3 ans et demi et ça sera la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. Ça sera vraiment un temps d'angoisse pour le Juif et ça c'est juste après cette période que les Juifs seront restaurés complètement, où Israël sera restauré en totalité. Mais rentrons dans les temps de la fin générale dont nous sommes en train de parler. Quels sont les signes du temps de la fin en fait? Quels sont les signes, quels sont les éléments liés au temps de la fin? Certes, nous avions déjà vu un élément capital et remarquable, la venue de l'Esprit sur terre. Atteste donc la venue de l'Esprit sur terre en ayant maintenant la permanence dans les humains, la permanence dans ceux-là qui croient en Dieu. C'était un grand signe qui atteste que nous sommes dans les derniers jours. Mais hormis cela, il y a un certain nombre de signes que Jésus mentionne, un certain nombre de signes que Jésus essaye de citer, un certain nombre de signes que Jésus cite dans la Bible pour nous faire voir les caractéristiques de ces temps de la fin. Caractéristiques de ces temps de la fin. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Lorsque vous regardez Matthieu chapitre 24, vous vous rendrez compte qu'il y a un certain nombre de choses que Jésus a dit. Il dit ceci. La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement ou de la fin du monde? J'avais dit que la fin du monde est précédée par la fin des temps. C'est la fin des temps le temps de la fin qui nous conduit vers la fin du monde. Et là, vous voyez le disciple poser cette question à Jésus. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il commence par dire, prenez garde afin que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et séduiront beaucoup de gens. Dans le verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. La fin. Il y a un certain nombre de choses que Jésus essaye de citer sur la fin du monde. Il vous parle de guerre, il parle de guerre et de bruit de guerre. En fait, les choses qui caractérisent la fin de temps, les choses qui caractérisent le temps de la fin, ça ne veut pas dire que ces choses seront de nouvelles choses qui vont s'accomplir sur terre. Non, ça peut toujours être des choses qu'on a vues dans le passé, des choses qu'on a vues dans les temps antérieurs, mais ces choses-là, au temps de la fin, vont devoir connaître leur apogée. C'est ça la démarcation. Donc, il y avait toujours des guerres avant, mais lorsqu'il dit qu'il y aura des guerres et de bruit de guerre, c'est juste pour vous dire que dans les derniers jours, vous vous rendrez compte que la guerre atteindra aussi l'apogée. Donc, ça atteindra un niveau beaucoup plus élevé, un niveau beaucoup plus élevé. Donc, déjà, cette réponse de Jésus nous fournit un certain nombre de signes. Premièrement, vous rencontrerez une forte séduction. Dans les temps de la fin, il y a une très forte séduction. Et tel que nous sommes là, vous pouvez le voir, il y a une très forte séduction où le monde, le sataniste cherche d'une manière ou d'une autre à tirer plusieurs de leur côté et à séduire ceux qui sont avec Dieu. Je parlais des guerres, mais il y a aussi des famines et de tremblements de terre. Là, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 24, toujours dans le verset 7, on dit « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre, et il y aura en divers lieux de famines et des tremblements de terre. » Quand on parle de famine, il y en avait toujours dans les temps anciens. Mais l'intensité, le niveau de la famine va devoir s'intensifier.
Donc il y a le tremblement de terre, il y a de peste, il y a de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Matthieu chapitre 24, verset 27 et Luc 21, verset 11. Mais il y aura aussi l'apparition de faux prophètes, comme nous le voyons aujourd'hui. Quoique la multiplication de prophètes soit quelque chose de normal pour ces temps dans lesquels nous sommes, parce que le Saint-Esprit en multiplie, mais le diable aussi fait des copies de son côté. Apparition de plusieurs prophètes, l'accroissement de l'iniquité. En fait, ces choses qui sont mentionnées dans Matthieu chapitre 24 comme étant les éléments liés au temps de la fin vont devoir s'accomplir, à vrai dire, pas maintenant, mais ça sera après l'enlèvement de l'Église. Lorsque l'Église sera enlevée, ça sera après l'enlèvement que ces choses vont devoir se manifester, que ces choses vont devoir avoir lieu. Or, dans ces choses, on a parlé aussi de peste. On a parlé de peste comme étant... on a parlé de peste comme étant les choses qui vont devoir avoir lieu au temps de la fin. Or, s'il faudrait rester dans notre contexte de Covid-19, donc on sera obligé, ou s'il faudrait voir ou classer Covid-19 comme étant une pandémie, une maladie qui est en train de faire du mal et de faire rage, donc ça ne peut qu'être classé parmi de peste. En d'autres termes, Covid-19 est indirectement un signe du temps de la fin. Parce que nous nous posons la question de savoir est-ce que Covid-19 est un signe du temps de la fin. Comme je venais de le dire, que nous avions vu que dans ces signes du temps de la fin, il y a aussi des pestes. Or, de pestes sont de maladies épidémiques, contagieuses et mortelles ou encore de maladies graves. Et Covid-19 se retrouve dans cet élément-là. Mais quand je parle de Covid-19 en lui-même, de façon directe, Covid-19 n'est pas un signe du temps de la fin. Mais c'est plutôt de façon indirecte que le Covid-19 est un signe du temps de la fin. Pourquoi je le dis de façon indirecte? Simplement parce que les signes dont nous avons cités ici, quoique Covid-19 se retrouve dans la catégorie des pestes, auront bel et bien lieu après l'enlèvement de l'Église. Donc, comme Covid-19 est à Paris après enlèvement de l'Église, avant enlèvement de l'Église, parce que nous sommes encore là, je crois que lorsque Christ reviendra, nous partirons pour ceux qui ont cru en Jésus. Donc, comme Covid aille intervenir avant enlèvement de l'Église, quoique faisant partie de peste, ça veut dire qu'il n'est pas un signe du temps de la fin de manière directe, mais c'est plutôt de manière indirecte. Mais Covid-19, de cette façon indirecte, est précurseur, où Covid-19 annonce un certain nombre de pestes, un certain nombre de choses, un certain nombre de maladies qui arriveront, qui toucheront les hommes, qui dérangera l'humanité, qui dérangera les hommes dans cette période du temps de la fin. Dans cette période du temps de la fin. En d'autres termes, je suis venu juste nous dire que le monde connaîtra pire après enlèvement de l'Église. Le monde connaîtra pire que coronavirus. Ce qu'on a vu avec coronavirus, c'est peu, c'est rien du tout. Mais pour ceux-là qui rejettent Dieu, pour ceux-là qui ne se donnent pas à Christ, pour ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, en ratant l'enlèvement, ils vivront pire que Covid-19. Il y aura pire que Covid-19. Le monde doit s'attendre à pire que Covid-19. Voilà pourquoi nous sommes appelés en ces temps-ci, alors qu'il y a la grâce de Dieu, alors qu'il y a le salut qui est offert gratuitement, Église, le salut qui est offert gratuitement le monde, parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est maintenant le temps d'agir conformément à la parole de Dieu, afin d'avoir la vie éternelle. Vous direz que non, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes devenu un prophète de malheur. Je suis juste en train de vous dire, de vous donner un aperçu sur ce que la parole de Dieu déclare. Il y aura pire que Covid-19. Il y aura pire que coronavirus. Voici ce que nous devons faire. Pour tous qui nous suivent, voici ce que nous devons faire. J'ai dit que Covid-19 est un signe du temps de la fin, pas de façon directe, mais de façon indirecte. Parce que dans les signes du temps de la fin, on n'a pas cité Covid. Mais on a plutôt cité des pestes. Or, Covid-19 entre dans cette catégorie d'éléments. Et il y aura pire que Covid-19. Voici ces deux choses que nous devons faire. Premièrement, nous repentir de nos péchés. Le temps est venu pour nous de nous repentir de nos péchés, d'abandonner le mal, d'abandonner cette mauvaise voie qui ne plaît pas à Dieu. Le temps est venu pour nous d'abandonner nos péchés. Mais en deuxième lieu, d'entretenir notre communion avec Dieu. Entretenir notre communion avec Dieu. Se repentir de nos péchés, abandonner le mal, et entretenir notre communion avec Dieu. Ça, c'est très important et très capital. Voici ce que je t'ai venu vous dire par rapport à ces messages pour lesquels nous nous sommes posés la question de savoir si Covid était un signe du temps de la fin ou pas. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous couvre au nom de Jésus-Christ.
une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumena aussi. Il m'appelait, je le sais, Nikabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebele